Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je te décris toutes les étapes que tu dois savoir pour passer du statut d'étudiant étranger au Canada au statut de citoyen canadien. Donc, si tu es intéressé par la vidéo, n'oublie pas de la regarder du début jusqu'à la fin, de la partager aux étudiants étrangers qui sont actuellement sur le territoire canadien et ceux qui se préparent à venir. Ok? Donc, étape numéro 1 pour passer du statut d'étudiant à celui de citoyen canadien, c'est obtenir votre diplôme. Ok, donc si vous êtes au Canada pour suivre une formation professionnelle, formation collégiale, formation universitaire, vous devrez à tout prix obtenir votre diplôme à la fin de la formation pour compléter l'étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est demander le permis de travail post-diplôme. Ok, donc pour ce qui est des critères généraux, critères généraux pour obtenir le permis de travail pour diplôme, vous devrez avoir suivi une formation qui a une durée entre 9 heures et 1800 heures de formation. Cependant, il peut y avoir des particularités supplémentaires selon la province où vous êtes. Par exemple, pour les personnes qui sont au niveau de la province du Québec, la procédure est un peu différente. Ok? Si vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet. Non. Étape numéro 2, comme je l'ai dit, demander le permis de travail pour diplôme. Étape numéro 3, c'est accumuler de l'expérience de travail. Ok? Donc, l'expérience de travail, vous allez devoir l'acquérir dans le métier pour lequel vous avez étudié. Pour obtenir assez rapidement l'expérience de travail, vous allez devoir au moins travailler à temps complet et votre métier doit faire partie des métiers qualifiés selon la classification nationale des professions. Si vous savez pas c'est quoi classification nationale des professions ou CNP, laissez-moi savoir dans les commentaires pour que je fasse une vidéo plus spécifique à ce sujet. Mais j'ai déjà quand même fait une vidéo pour en parler. Donc, étape numéro 3, comme je viens de le dire, vous accumulez de l'expérience de travail. Étape numéro 4, c'est demander la résidence permanente. Pour demander la résidence permanente au Canada, il faut avoir au moins demeuré au Canada, travaillé au Canada au cours des 3 à 5 dernières années. Ok, ça c'est la condition principale. Ok, mais une fois de plus, il va avoir des particularités selon les provinces. Et vous devez savoir aussi que pour ce qui concerne la résidence permanente, il y a plusieurs programmes qui vont donner accès à la résidence permanente. Par exemple, il va y avoir le programme des candidats des provinces, programme de l'expérience canadienne ou même le programme des travailleurs qualifiés. Ça, c'est quelques exemples des programmes qui font partie de la résidence permanente. Donc, lorsque vous allez faire la demande de la résidence permanente, vous devez savoir dans quelle catégorie est-ce que vous vous situez pour ne pas faire n'importe quoi et obtenir un refus. Donc, étape numéro 4, demandez la résidence permanente. Une fois que vous avez la résidence permanente, vous arrivez maintenant à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, c'est qu'avec votre résidence permanente, vous devez au moins demeurer au Canada un certain temps. C'est par exemple vivre au Canada au moins 3 ans, payer les impôts, ne pas avoir de problème au niveau avec la loi, que je dirais, être un citoyen modèle et aussi remplir tous les obligations fiscales, donc payer l'impôt et tout. Ok? Donc, une fois que vous respectez les conditions de votre résidence permanente, là, vous devenez maintenant admissible à la demande de citoyenneté. Ok? Là, nous sommes maintenant à l'étape numéro 6. Si je ne me trompe pas. Pour demander la citoyenneté, vous allez devoir remplir les critères aussi pour devenir citoyen canadien. Et le premier critère, c'est avoir au moins résidé au Canada une fois de plus pendant 3 à 5 ans, avoir rempli les conditions fiscales, faire l'impôt, faire un travail qui est déclaré, parce que des fois on va avoir la résidence permanente et puis on va essayer de faire un peu des zigzags, ne pas déclarer nos revenus et tout. Et aussi si vous avez entre 18 et 54 ans, vous allez devoir faire un test de français pour démontrer vos capacités linguistiques. Test de français si vous êtes au Québec, test d'anglais si vous êtes dans une province qui est anglophone.
En dehors de cela, vous devez vous préparer parce que lorsque vous allez faire votre demande de citoyenneté, vous allez devoir passer un test de connaissance sur le Canada. C'est un test qui se fait en ligne et la moyenne de passage, si je ne me trompe pas, quand je l'ai fait, c'était 15 sur 20. Ok, donc ça c'est comme les grandes conditions. Et au moment de faire la demande, vous allez faire la demande en ligne. Vous devez savoir aussi qu'il y a des frais à payer. Donc pour la demande, vous vérifiez premièrement si vous remplissez les critères. Ensuite de ça, vous vous préparez pour le test de français. Vous vous préparez pour le test d'évaluation des connaissances sur le Canada. Là, nous étions à l'étape numéro 6. L'étape numéro 7, c'est maintenant passer les examens, l'examen de citoyenneté. Une fois que vous avez obtenu l'examen de citoyenneté, nous arrivons maintenant vers la fin. Ok, c'est la prestation de serment pour devenir officiellement citoyen canadien. Et à ce moment-là, ils vont vous demander de pouvoir déchirer, couper avec des ciseaux votre carte de résident permanent parce que désormais, vous êtes citoyen canadien. Donc, dans la vidéo, je vous ai vraiment citer les étapes, ok, les étapes en grosso modo que vous allez devoir respecter pour passer du statut d'étudiant à celui de citoyen canadien. Donc l'étape numéro 1, c'est vraiment l'étape numéro 1, obtenir le diplôme. Étape numéro 2, demander un permis de travail post-diplôme. Étape numéro 3, accumuler de l'expérience de travail. Étape numéro 4, faire la demande de résidence permanente. Étape numéro 5, obtenir votre résidence permanente. Comment on dit? Quand vous avez votre résidence permanente, vous restez au Canada pendant une certaine durée, vous travaillez au Canada. Étape numéro 6, donc vous vous qualifiez pour la citoyenneté. Donc, vous êtes resté au Canada, vous avez payé les impôts. En tout cas, les étapes se ressemblent un peu avec ceux de la résidence permanente aussi. Et vous restez au Canada au moins au cours des 3 à 5 dernières années. Vous remplissez les obligations fiscaux, c'est-à-dire payer les impôts déclarés et tout. Si vous avez entre 18 à 54 ans, vous allez devoir prouver les capacités linguistiques ou les connaissances linguistiques si vous voulez démontrer que vous comprenez bien l'anglais ou le français, tout dépendamment de là où vous êtes. Faire le test de connaissance du Canada. Et aussi, vous payez les frais donc pour la demande de citoyenneté. Hein. Ce n'est pas gratuit. Même la demande de résidence permanente n'est pas gratuite. La demande du permis de travail pour diplôme aussi, ce n'est pas gratuit. Donc, vous faites votre demande de citoyenneté. Ensuite de ça, si vous avez réussi l'examen, vous allez venir prêter serment et vous voilà citoyen canadien. Ok, c'est tout comme étape. Mais voilà quoi, c'est tout comme étape. Qu'est-ce que j'allais dire même de plus? Donc pour conclure, moi ce que je vous dis, premièrement, si vous êtes venu étudier, obtenez votre diplôme. Ça sert à rien de zigzaguer parce que si vous n'étudiez pas, vous voulez changer de statut, tout ça là, ça peut venir juste rallonger la procédure. Parce que si vous respectez la première étape, vous allez voir que la procédure en 5 ans, en 4 ans, vous devenez citoyen. Hein. Mais si vous passez par visa visiteur, on devient demandeur d'asile, on passe par là, on fait demande de résidence permanente, vous allez voir que même en 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous allez rester résident permanent ici ou vous allez, je ne sais même pas quel statut vous allez avoir parce que vous avez essayé de compliquer un peu les étapes. Ok, donc n'embrouillez pas le processus. Étape numéro 1, diplôme. Étape numéro 2, permis de travail pour diplôme. Étape numéro 3, expérience de travail. Étape numéro 4, on se qualifie pour la résidence permanente selon le programme. Étape numéro 5, vous avez la résidence permanente. Étape numéro 6, vous vous qualifiez pour la citoyenneté. Vous faites l'examen de citoyenneté et vous devenez résident permanent, pas résident permanent, mais citoyen canadien. Aussi simple que ça, ok? Donc, c'est à vous de jouer maintenant. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser dans les commentaires. Si vous vouliez que je puisse développer un point par un point ou une étape, dites-le moi dans les commentaires aussi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker pour me motiver à rester fouka dans la production des vidéos informatives. Sinon, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Je vais aller boire un peu, ma gorge est sèche.